Lors de fortes pluies, l'eau ruisselle sur les terres agricoles et entraîne avec elle le produit de traitement des plantes. À Fosse-la-Ville, cela engendre une contamination du captage. Lutter contre ce ruissellement est une des missions du CRAW dans le cadre des contrats captage. On est installé chez des agriculteurs et sur différentes cultures, on teste des outils de désherbage mécanique en remplacement ou en complément du désherbage chimique, de telle manière à pouvoir réduire l'utilisation des herbicides et ainsi protéger les ressources en eau. Donc l'intérêt de travailler avec les agriculteurs et d'être vraiment sur un projet de zone vraiment de contrat captage, c'est qu'on peut vraiment travailler en conditions locales avec des agriculteurs qui sont conscientisés à la problématique et qui souhaitent vraiment trouver des solutions. Et alors on bénéficie aussi de leur grande connaissance des conditions pédoclimatiques de la zone. Donc ça c'est vraiment très très important. Selon les premiers essais, la combinaison du désherbage chimique et mécanique semble être tout aussi efficace que le seul usage du pulvérisateur contre les adventices. La quantité d'herbicides appliqués à la culture peut alors être considérablement diminuée. Par exemple en betterave, on vise à remplacer, je dirais, 2 passages d'herbicides par des outils mécaniques, ce qui permet quand même peut-être d'envisager une réduction de l'ordre de 20 à 30% d'herbicides. Et pour des cultures comme le maïs, si on a le recours à une pulvérisation localisée sur le rang, eh bien on peut aussi réduire la pulvérisation de l'ordre de 40 à 60%. Les outils possibles sont multiples et quelque part, on retourne aux machines de l'époque en leur apportant des innovations que permet la technologie actuelle. Donc on a toute une série d'outils d'aide à la conduite qui sont vraiment très intéressants pour le conducteur et l'agriculteur. Donc en ce sens, on a vraiment une évolution du matériel. C'est comme les voitures, on a tous les prix, de la 2 chevaux à la Lamborghini. Voilà, on a des machines, je dirais, très simples comme les RC-Tri, de petite largeur qui vont coûter 5 000 à 6 000 €. Et puis on a des bineuses vraiment très très haut de gamme avec un système de reconnaissance par caméra, avec des grandes largeurs de travail. On peut aller à 12 ou 18 rangs, et très très bien équipé. Et on peut aller jusqu'à 80 000 à 90 000 €. C'est pour ça qu'on travaille sur la zone avec des entrepreneurs agricoles. Donc on essaye autant que faire se peut de faire venir travailler des entrepreneurs de la zone qui, eux, ont fait l'effort d'investir dans ces machines. Et donc pour les agriculteurs, c'est tout à fait facile de faire appel à leurs services sans devoir réaliser l'investissement eux-mêmes. Les essais ont débuté en 2021 et s'étalent sur 3 ans, de quoi ajuster les tests au fur et à mesure. Le but final reste de trouver la meilleure solution pour tous afin de protéger la ressource en eau des pressions dues aux produits de protection des plantes.